Dans cette seconde partie, je vous ai demandé de tracer deux rectangles de longueur 5 cm et de largeur 4 cm. À nouveau, comme dans la première partie, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai partagé ce rectangle en 20 petits carrés identiques. À nouveau, pour la même raison que tout à l'heure, 5 fois 4, ça fait 20. Donc l'aire de ce rectangle est égale à 20 cm². Donc ce rectangle est constitué de 20 petits carrés d'1 cm de côté. Je prends donc le premier rectangle pour le partager cette fois en 4. C'est les lignes que j'ai mis en rouge là, donc j'ai bien 4 portions dans le premier rectangle. Sur ces 4 portions, je dois donc prendre une seule portion, c'est ce que j'ai dessiné ici. Donc là, j'ai bien dessiné un quart de la surface totale. Je prends le second rectangle. Sur ce second rectangle, je devais le partager en 5, donc ce sont les lignes bleues que vous voyez ici. Sur ces 5 portions, je n'en prends que 2. C'est ce que j'ai colorié ici. Donc là, on a 2/5 du rectangle qui sont coloriés. Je reprends ce second rectangle-là pour continuer la somme totale. Je dois rajouter ce que j'ai colorié tout à l'heure en rouge. Je vous rappelle que un quart de ma surface, c'était toute ma première ligne, ce qui correspondait à 5 petits carrés d'1 cm de côté. Donc je vais rajouter 5 petits carrés à cette surface, ce qui me donne ce rectangle-là. Donc finalement, j'ai 8 plus 5, donc 13 carrés de coloriés sur les 20 au total. La réponse est donc 13 sur 20. Je vous rappelle que nous voulions calculer un quart plus 2/5. Donc nous devons trouver un dénominateur commun à un quart et à 2/5. C'est-à-dire trouver un nom que je vais avoir dans la table de 4 et de 5. À nouveau, pour cette leçon, il est important de bien connaître cette table de multiplication. Donc pour ceci, je vais devoir trouver des nouvelles fractions qui vont être identiques à mes fractions de départ, mais être sur le même dénominateur. Donc le nombre qui se trouve à la fois dans la table de 4 et de 5, je peux prendre 20 par exemple. Donc là, je vais prendre 20. Donc je dois me demander par combien je dois multiplier le dénominateur de la première fraction pour trouver 20. Et je m'aperçois que 4 fois 5, ça fait 20. Donc si je multiplie le dénominateur par 5, je suis obligée de multiplier le numérateur par 5. 1 fois 5 fait 5. Donc un quart est égal à 5 sur 20. Pour la seconde, 5 fois 4 fait 20. Comme j'ai multiplié le dénominateur par 4, je suis obligée de multiplier le numérateur par 4. 2 fois 4 fait 8. Ensuite, on a bien deux fractions de même dénominateur. Je vais donc pouvoir passer à l'addition de mes deux fractions de départ. Donc un quart plus 2/5, c'est donc égal à 5 sur 20 plus 8 sur 20. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc je garde le dénominateur commun et j'additionne les numérateurs. Ce qui me donne finalement 13 sur 20. C'est la réponse à la question. Donc, pour être sûr que vous ayez bien compris, j'en prends un second. Donc, 3/7 par exemple, plus 5/2. Donc, je m'aperçois que ni 7 ni 2 sont les multiples l'un de l'autre. Donc, je dois trouver un nombre qui va être à la fois multiple de 7 et multiple de 2. Donc, pour cela, comme je connais à nouveau bien mes tables de multiplication, ça sera le secret pour cette leçon. Je me dis tout de suite que 14 est dans la table de 7 et dans la table de 2. Donc, je dois multiplier 7 par 2 pour obtenir 14. Si je multiplie 2 au dénominateur, je suis obligée de multiplier 2 au numérateur. Et 3 fois 2, ça fait 6. Ici, le 2, je dois le multiplier par 7 pour obtenir 14. Si je multiplie par 7 le dénominateur, je suis obligée de multiplier par 7 le numérateur. Donc 5 fois 7 est égal à 35. Donc, ce qui veut dire que additionner 3/7 et 5/2 revient à ajouter 6 sur 14 à 35 sur 14. Comme ils ont le même dénominateur, je garde le dénominateur commun et j'additionne les numérateurs. Donc 6 plus 35, ça fait 41.
sur 14. Donc voilà la réponse à ma question.